Balade 13 Cruces du dimanche. On a des courbattes. Moi j'ai mal aux jambes, mais comme jamais. Entre les séances jambes, le running, le concert. On était 6 heures debout là dans un concert. Et du coup on est cuit. Hein ouais. En fait il fait chaud là à Medellín, il fait 30-32 et la nuit ça pleut et ça fait vraiment froid. Ça dépend où on habite en fait, sur les hauteurs. Plus t'es haut, plus il fait froid. Et puis dans le centre il fait vraiment chaud et là c'est vraiment le cas, il fait hyper chaud. Tout le monde a sa petite enceinte. Ils écoutent de la grosse techno. Oh ça tape. C'est le désert. La boisson qui te sauve la vie. Électrolyte. Personne ne produit. Il y a plein de gens qui courent, qui font leur sport là. C'est quand même cool. Hein. On voit. Si jamais ceux qui me demanderaient en commentaire où c'est cette petite hike, cette petite rando, c'est à Medellín. Ça s'appelle 13 Cruces. C'est vraiment le truc, je dirais, hyper populaire. Donc c'est blindé le dimanche. Et là on est dimanche. Donc voilà. Là, on voit bien les muscles hein, avec le soleil. Les dernières marches, on est vraiment sur de la terre battue là. Hein. Roland Garros le truc quoi. Alors il faut savoir qu'on est quand même presque à 2000 mètres d'altitude. On le sent vraiment plus ce manque d'oxygène. Surtout avec leur musique. Là, les gens sont vraiment trop cool ici. Hein. Ils viennent tous te parler, te dire Frances, Allemagne. À la vue, elle est quand même malade. Alors il y a 1 km 26, 337 mètres de dénivelé. Et on a mis 34 minutes. Putain, elles sont hautes. Oh, elles sont brûlantes. Oh, elles sont brûlantes. Oh non. Double caméra. On est trop équipés. On va tous se faire chourer. Ouais. On va tous se faire voler en descendant, on va être contents quoi. Ah vraiment. Ça fait quoi? La crampe du cou de l'espace. Crampe blonde. Stylé non? Ouais. Biceps. Petite session street terminée, on va redescendre, on va aller voir un peu ce qui se passe en bas, peut-être aller manger un bout, on aura fait une bonne partie de la journée et puis ça sera notre dimanche, je dirais habituel. D'habitude on fait beaucoup de running aussi, sur la cyclovia, ils ferment les routes le dimanche, mais là on n'avait pas la motive, du coup on a préféré faire ça. On est deux gros touristes là, les gars en moto qui passent comme ça, et hop ils te chopent au passage, ils t'emmènent le sac à dos, là il y a une Twingo. Rappelle la maison. Ça m'inspire pas des masses en vrai en bas. De café là on les voit bien sur l'arbre. Donc ils les grainent en fait. Je vais vous montrer. Je vais essayer d'en choper. Ah bah là il y en a. Ici là il y en a. Hop. Alors faut prendre les rouges, celles qui sont mûres. Tac, celles-là là. Les petites rouges. Et en fait il faut les égrener. Oh merde. Jumper. En fait, dedans, vous avez le café, les graines de café. Et ils le font rôtir, en fait. Enfin, ils font sécher déjà ces graines au soleil pour enlever la petite capsule qu'il y a dessus, là. Et après, ils les torréfient. Et c'est ça qu'on moue pour faire du café, quoi. Il y en a un peu partout ici. Donc c'est intéressant de voir d'où vient notre café. Et le vrai café ici, il coûte presque aussi cher qu'en France. Donc ça coûte quand même assez cher. C'est un produit, je dirais, pas de luxe, mais presque. Pour les gens ici, et du coup eux, ils boivent du café bien pourri, donc les déchets de café, alors qu'ils en cultivent partout quoi. Toutes les bonnes graines en fait elles sont exportées pour l'Europe et puis pour les États-Unis. Eux ils récupèrent tous les déchets, un peu les capsules, les coques de café, puis ils broient ça et ils en font du café, mais c'est pas du tout. On reconnaît direct au goût en fait, que c'est soit du bon ou du mauvais. Maintenant moi j'arrive à le voir tout de suite. C'est impressionnant parce qu'il y a des champs partout quoi. Ah oui je regarde encore le truc là. Ouais, mais j'ai pas l'impression que ça filme là. Si si il y a truc. Ça filme. Hola, ¿cómo estás? Yes. Comme ça. Ah yes. Alors, ici on est sur nos repas habituels, on va dire le midi. Bonne dose de protéines et souvent on a une soupe aussi.
Bon, je la prends une fois sur 10, on va dire, d'habitude je la prends pas. Mais là on a vraiment de la dose de protéines. Plutôt cool parce que les assiettes sont quand même bien faites en termes d'objectifs sportifs. Et un plat comme ça, bon, ça vaut entre 4 et 5 euros ici. Donc je vais vous montrer aussi ma petite séance d'entraînement juste après. Parti, on arrive à la salle qui est pas petite, hein. Je vais vous montrer un peu l'environnement avec la vue, toutes les machines. Là-bas au fond on a des poids libres. Mais là aujourd'hui je vais faire donc la séance pec. On est parti sur le développé couché. On va essayer de faire entre 8 et 10 répétitions par série. On part pour 4 séries. Allez, peut-être une dernière. 15 répétitions, je pensais pas en faire autant. Mais on va laisser 40, ça fait longtemps que je n'ai pas fait 40. Et là du coup je note toutes mes reps et mes séries avec la charge que j'ai fait la semaine précédente. Donc on voit que j'ai mis beaucoup plus que la semaine dernière. Bah ça, c'est une application avec laquelle je travaille pour justement tous nos élèves, toutes les filles que j'accompagne, qui sont en perte de poids, puissent en bénéficier aussi. Elles ont chaque semaine leur progression, chaque semaine elles peuvent rentrer leurs exécutions, leurs charges, leurs répétitions. Et ça permet d'avoir vraiment une réelle progression. Elles ont accès à leur programme, elles ont leur planning dedans. Donc elles savent quoi faire au jour le jour. Donc comme ça, plus jamais d'excuses, t'es plus jamais perdu en salle de sport. Et ça, c'est personnalisé sur le téléphone. Donc moi, je personnalise tous les programmes qu'il y a dedans pour chaque élève, chaque fille que j'accompagne dans le suivi Back to Confidence. On voit l'évolution sur le poids, sur les centimètres. Et du coup, c'est super efficace parce qu'on voit vraiment une évolution entre 600 et 800 grammes en moins par semaine sur les pertes de poids, qui peuvent aller jusqu'à 20 kg suivant le suivi qu'on choisit. Donc si jamais tu es intéressé, je te laisse cliquer sur le lien en dessous. Réserve un appel, le lien est dans ma description, tu réserves un appel avec moi et puis on discute ensemble justement de pouvoir mettre en place ton plan d'action à toi, personnalisé, et puis tu puisses aller chercher tes premiers kilos dès la première semaine. Bon là j'ai mis 3 minutes de temps de pause sur des charges lourdes comme ça, c'est bien de mettre un bon temps de pause quand même. Ouf. 13 répétitions. Ah, c'est vraiment pas mal, je suis content là. Il y a de l'énergie et de la puissance, là ça monte bien. Allez, là on enchaîne. Alors normalement je fais à la barre libre, mais elles étaient toutes prises. Yes. Ok. En guidé c'est pas mal parce que ça évite de cambrer trop le dos. Et là la barre guidée c'est vrai qu'on peut mettre un peu plus lourd. Donc je vais mettre 2 minutes 30 de pause et je vais repartir pour la 3e et la 4e. Normalement je le mets un peu avant les dips. Du coup là il arrive en 3e exo. Moi je peux pas charger plus, j'ai oublié ma ceinture. Là je suis bien fatigué, donc 10 reps ça passe. Encore 2 minutes de pause, je refais 4 séries là-dessus. 4e exercice, on enchaîne sur la poulie convergente. Là, on vient vraiment travailler le milieu de pec. C'est que j'aime bien faire les biceps pendant mes séances pec. Comme ça j'ai beaucoup plus de puissance, je peux mettre beaucoup plus lourd. Ah ça me fume. Ah les biceps sont cuits. 3. Ah ça commence à être pas mal là. Allez, on finit sur les élévations latérales. Donc là, moi ce que j'aime bien faire c'est mettre la poulie à peu près à la hauteur du bras quand il est tendu. Là je vais toujours être explosif sur la phase de contraction. Fini cette petite session. Donc on va aller se peser aussi. Ça fait longtemps que je ne me suis pas pesé, j'aimerais bien voir le poids que je fais. Ça va faire un bon mois que je ne me suis pas pesé depuis le départ de la France. Et puis vu que j'essaye quand même de contrôler un peu l'alimentation, on va voir ce que ça donne là aujourd'hui. Je fais 90,1. Donc j'ai pas forcément maigri, j'ai dû perdre 1 kg. Mais on voit que j'ai pas beaucoup de masse grasse, je pense que je suis à 11,5%, donc ça c'est plutôt cool. Enfin moi j'ai pris 2 kg de muscle par rapport à l'année dernière. Enfin l'année dernière c'était il y a... 1,5 kg, c'était à 3 mois. Non, c'était plus que 3 mois. Ah ouais? Ok. Donc ça c'est... moi je sais d'où ça vient. Hein. Ça vient du renfort des jambes parce que le haut, je dirais qu'il n'a pas trop bougé. Je dirais le bas il a beaucoup bougé parce que j'ai fait beaucoup de trail, beaucoup de renfort sur les cuisses. Et vu que le bas ça bouge quand même assez vite comparé au haut, j'ai pris 3 kilos. Et sur le pourcentage de masse grasse, j'ai perdu 0,5% de masse grasse, donc ça veut dire que j'ai perdu du gras et que j'ai pris du muscle. Donc j'ai pris 2 kg de muscle dans les jambes et j'ai quand même perdu du gras, donc c'est plutôt positif. Donc je suis plutôt content, il y a une bonne évolution. Et alors le pourcentage on s'en fout un peu, finalement ça veut trop rien dire. Là j'étais à 11,5, j'y crois pas trop finalement parce que c'est des genres de machines où on pose des mains dessus, ça envoie un flux électrique dans le corps, mais ça permet de quand même avoir un indice. C'est la même machine sur laquelle on l'a fait la dernière fois, donc ça permet de voir une évolution et c'est ça qu'on veut. Chez les élèves c'est aussi la même chose, on s'en fout de la balance, on s'en fout de la marque, on s'en fout de
du chiffre qui est affiché, parce que finalement sur une autre balance ça pourrait être un autre chiffre. Mais ce qu'on veut, c'est une évolution par rapport à la même balance, c'est ça qui est important, quoi. Là, c'est ce qui est cool, c'est qu'il y a des petits magasins de protéines un peu partout. On va prendre de la protéine comme ça, de la ashwagandha, ça c'est vraiment pas mal. Et moi la prot préférée, ça va être vraiment la Gold, donc c'est celle que je prends tout le temps, même en France. Ouh. Croustillant et fondant. Impeccable. Ouais, c'est pas mal ça. Le burger était vraiment pas mal. Alors, verdict? Délicieux. Que rico. Voilà, on l'a démonté quoi. J'en aurais presque mangé un deuxième là. Mais bon, ça va déjà bien comme ça, hein, c'est cool.